j'ai encore pas mal de chemin à faire. Oui et non, parce que je pense que dans ce que tu entreprends, t'avances tout seul, tu vois. Et puis j'ai envie de te dire franchement, même s'ils m'en avaient pas donné, le fait de les voir sur scène mixer, c'est déjà, je le prends comme un conseil. Pour moi en tout cas, t'es jamais arrivé. C'est important d'être bien entouré. Je pense que c'est important, ouais, bien sûr. Mon gars Joe! L'homme qu'on appelle Fu. Oh, c'est moi-même, hein. On voit enfin mon visage, tu Il connais? était temps. Moi, je suis un mec un peu dans l'ombre, mais 2025, on m'a dit, ah, Fu, montre un peu ton visage, tout ça. Il faut. Donc là, on va revenir avec un nouveau concept. Et c'était important pour moi de t'inviter pour le premier épisode. Alors, pour commencer, parle-moi de toi. Et t'es un gadou. T'habites où? Oh, t'es un gadou, là! Alors, Jonathan, Ok. 25 ans, DJ d'Alerio. Ok. Né à Saint-Denis dans le 93. J'ai grandi au Aubervilliers dans le 93 aussi. Ok. Ah, Aubervilliers, là où il y a les souris, là. C'est ça ton problème. Hein? Là-bas, c'est chaud, hein. Ouais, les souris, là. Donc, ouais, j'ai grandi. Les enfances difficiles, tu vois, comme dit Kofi, là, les quartiers chauds, là. J'ai grandi là-bas, là. Non, c'est ça, c'est ça. Désolé, nous, on est comme ça, tu vois, c'est naturel. Nous, c'est comme ça, on aime bien. Nous, c'est comme ça. C'est naturel et on laisse ça au montage, tu vois. Oh, j'ai grandi dans les quartiers chauds, là. Nous, c'est comme ça, tu vois, c'est comme ça. Nous, c'est comme ça. Non, vas-y, dis-nous un peu plus, Ah, mon je vieux. suis cuit. Non, moi, comme je te disais, Aubervilliers. Hein. Ok. Aubervilliers, et puis je suis passé un peu de ville en ville Ok. pour finir à Montrouge, dans le 92. En 92. Voilà. Et c'est tout, hein, c'est à peu près tout. Hein. Alors, nous, on s'est connus en formation, hein. Ouais. On a fait une formation ensemble durant 6 mois pour un projet professionnel. Et le courant, il est passé vraiment en direct. On est vraiment resté très soudés jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une amitié entre frères, hein. C'est ça. C'est même plus de l'amitié, c'est vraiment c'est la famille. On est vraiment ensemble, c'est la famille. Et on va passer le bonjour à Emric, Fodjé, Nabil. Nabil, Jérémy. Jérémy. Voilà, des bons gars à nous et en tout cas, on leur passe le salam. Alors toi, c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer en tant que DJ, De la musique. principalement dans la musique? Ça a commencé avec mon père, hein, je pense. Hein. Ok, Mon père, lui, c'est un musicien. ok, Donc il a toujours eu son travail à côté, mais à ses heures perdues, la musique. Donc je pense que c'est lui qui m'a transmis ça, ok. donc étant plus jeune. Excuse-moi de te couper, quand tu dis il était dans la musique, il chantait ou bien c'était un musicien batterie, piano ou dans les instruments? Bah les Qu'est-ce qu'il deux, faisait exactement? Ok, les deux, j'ai ok, envie de te dire. ok, En plus, t'as visé vraiment juste avec la batterie, ok, parce qu'il chantait. Bon, après, c'était un peu un gars de l'ombre, quoi, tu vois. C'est pas ok, vraiment quelqu'un que tu vas voir vraiment en avant. ok. Mais en tout cas, ce qu'il fait, il le faisait et je pense qu'il le fait toujours bien, quoi, tu vois. Il était reconnu un peu au pays? Alors oui, mais comme je t'ai dit, c'était un gars de... De un peu plus de vraiment de l'ombre. Voilà, Ok, tu vois. Donc entre musiciens, artistes, au pays, comme tu le disais, oui. Et surtout que là-bas, tu sais, le monde est petit, quoi, tu vois. Donc il n'y avait pas vraiment de... On va dire je sais pas si je peux te dire d'inconnu ou tu ok. vois, mais c'est quelqu'un qu'on pouvait reconnaître de par sa Et musique. il faisait de la musique, c'est quoi, pour des chanteurs connus ou des chanteuses, pour des groupes connus? Alors pour des chanteurs, oui, Ok, lui-même a fait partie d'un groupe qu'on appelait la Bible du Makossa à l'époque. ok. Donc artiste camerounais du coup. Et oui, donc de la musique pour des artistes connus, un peu moins connus. Il me semble qu'il a écrit aussi. Ok, Si je te dis pas de bêtises, hein, peut-être que je me trompe. ok. Mais voilà.
Donc, artiste, chanteur, musicien, batterie, guitare. Donc, je pense que ça a commencé. C'est vraiment c'est un couteau suisse, quoi. Il a. C'est ça, Ouais, c'est ça, c'est ça. c'est un couteau Ça a suisse. commencé par lui. Ok, très bien. Alors, toi, ton objectif, si tu es là, c'est pour devenir un bon DJ, un DJ Ouais. reconnu, je te le souhaite. Alors, pour commencer, la question que j'ai à te poser, est-ce que tu as des DJ qui t'ont inspiré auparavant ou qui t'inspirent aujourd'hui? Oui, bah, je pense à DJ Cut Killer, Ok, qui a son émission, toujours, il me semble, Cut Killer Show à minuit, ok, que j'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune. Ensuite, bah, t'avais des DJ Khaled qui faisaient des bons sons à l'époque et toujours aujourd'hui. T'avais du DJ Drama aussi, DJ américain aussi, qui fait des très bons sons. ok, Donc oui, c'est des gars qui m'ont fait aussi aimer cette culture-là hip-hop, quoi, tu vois. ok. Alors, l'autre question que j'ai à te poser, alors je me souviens déjà chez toi quand on venait là durant nos soirées, tout ça, ou même quand on avait des pauses, en venant chez toi, tu avais déjà une petite table de mixage là qui traînait comme ça dans ta chambre là. Ouais, un petit contrôleur. Est-ce que déjà à ce moment-là, tu te voyais déjà DJ ou c'était une table comme ça que tu avais pour le plaisir, juste pour mixer comme ça, pour passer le temps? Bah franchement, un peu des deux parce que je l'avais acheté pas sur un coup de tête, mais je me Ok, suis dit il faut que je me lance, quoi, tu vois. ok, Donc bah après ça passe par tu vois de l'apprentissage, t'apprends à mixer, je regardais beaucoup de vidéos des tutos sur YouTube, tutos et etc. tout. Donc j'avais un peu ce côté-là autodidacte, tu Ok, vois. Et mais j'avais un peu ce côté aussi amusement, comme tu dis, où je voulais quand même être DJ, mais il y avait ce côté où je prenais pas vraiment le truc au au sérieux, sérieux, tu ok, vois. Donc j'essayais un peu d'avoir un recul où, bah, tu sais, on me disait, bah, ce que tu fais, c'est bien. Donc essaie de... Justement, t'en parlais un peu à ton entourage, comme quoi tu mixais un peu dans ta chambre. Oui, voyais un Ok, peu, tu vois, parce que, bon, j'ai eu quelques petits, je vais pas dire événements parce que c'est un peu gros, ok, mais j'ai été amené à mixer, que ce soit genre Noël ou tu vois des ok, trucs un peu familial, tu ok. vois. Oh, on va en parler justement tout à l'heure. Cool. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux me parler de la première soirée ou le premier événement Ouais. là où tu as mixé? Le premier événement, bah, c'était un anniversaire, vraiment gros événement. C'était un Ok, anniversaire, pardon. Un grand frère à moi, Pete, il me dit, bon écoute, là je vais fêter sur 2 jours. Donc là, je vois que ça fait un moment que tu mixes et tout dans ta chambre et tout. Là, je te donne vraiment l'occasion de mixer vraiment devant du monde, quoi, tu vois. sur 2 jours en plus, hein. Sur 2 jours, samedi, dimanche. Donc je lui dis, ok. Donc le premier jour, donc le samedi, un peu famille, amis, tu vois, mais quand même famille. Là, c'est le Makossa, c'est des petits sons tranquilles. Voilà. Non, c'était quand même... On sait quand même faire la fête, Ok, tu vois. ouais. Mais c'est vrai que niveau son, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, t'es un peu restreint T'es parce que restreint, bien voilà, tu peux sûr. pas tout mettre comme tu veux, quoi, tu vois. Et le dimanche, c'était un peu plus bah, ambiance club, quoi, tu vois. Ok, avec beaucoup plus de jeunes. Beaucoup plus de Ok, jeunes, et là c'était vraiment, il y a un peu famille, mais tu vois, un peu plus genre cousin, grand ok. frère, petit frère, grande sœur, petite sœur, etc., tu vois. Et là, vraiment, c'est là où tu peux t'éclater et mettre C'est les là, sons voilà, où tu vraiment, tu t'exprimes du chata, les trucs. comme, pas forcément, tu vois, mais moins, tu sais que bah, quand il y a les parents, c'est pas la même chose que Mais c'était quand. limité, bien sûr, avec les Voilà, paroles, les trucs. voilà, Tu tu peux pas tout vois. mettre, bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, bah, comme tu disais, c'était mon premier événement. Et en fait, bah, j'avais la pression, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, comme c'est dimanche, peut-être que les gens travaillent le lendemain. Je suis pas sûr qu'il y aura vraiment une grosse soirée, vraiment, tu vois. Et à un moment donné, on est là, comme ça, il me dit, vas-y, branche, branche, branche et tout. Je me dis, oh, putain, là, c'est maintenant et tout.
Et comme on était dans une grande maison, tu vois les gens qui commencent à rentrer, c'était dans le jardin, mais ils commencent à rentrer. La lumière qui commence à se tamiser, vraiment un peu comme un club, tu vois. Ok. La pression qui monte là, La pression qui monte, les les gens gouttes me là qui commencent regardent. à. Et tu te dis, mais les gens comptent sur moi, quoi, en fait. Parce qu'il faut pas oublier quand même le DJ, il fait quand même, pour moi, à tout casser Mais 90% de la soirée. Mais bien sûr, attends. 90% de la soirée, si la soirée est réussie pour moi, c'est grâce au DJ. Bien sûr. Parce que si le DJ n'est pas bon, la soirée n'est pas bonne. C'est lui qui donne le ton, en fait. Si les gens ne dansent pas, c'est qu'il y a un problème. Bien sûr. Et bah, du coup, la soirée commence et il prend le micro et il me dit, ouais, voilà, est-ce que vous êtes chaud, machin, tu sais, il commence à chauffer les gens et tout. Et moi, je suis là, je regarde les gens qui commencent à rentrer, je me dis, oh, mais dans quoi je me suis fourré, quoi, tu vois. Ouais. Donc je le regarde comme ça Tu sur dis, le oh, je vais côté. faire demi-tour là. Non, mais je le regarde comme ça sur le côté et tout. Je dis, ouais, mais là, tu veux que je mette quoi et tout, machin. Et il me dit, hé, là, t'avais 1 mois pour te préparer. Là, c'est maintenant. La pression. Mais tu sais quoi? Il me dit ça, mais je me suis dit, ah ouais, ok. Mais c'est une bonne pression. C'est Tu dis la pression, mais c'est une pression positive. C'était une très bonne pression. Ok. Parce que ça a amené le reste. Parce que la soirée s'est très bien passée. Comme je t'ai dit, c'est la première fois que je mixais devant autant de gens. Et j'ai eu que des bons retours, quoi, tu vois. Ok. Donc, au final, grâce à lui, j'ai pu combattre ce stress-là et par la suite m'amuser. Parce que Tu vois. le plus difficile, déjà, c'est la musique avec quoi que tu vas rentrer. Et je pense qu'une fois que tu vois que le public répond bien, après, c'est que de l'amusement, c'est de l'enjaillement. Et là, t'es parti. Oui, bien sûr, parce que, tu sais, comme on dit, je connaissais mon karaté. Ok. Tu vois, donc t'avais la pression, ok, mais tu connais ton karaté. Donc, et puis je connaissais allez, 40% des personnes qui Qui était présente. étaient présentes, Ok. tu vois. Donc, même s'il y a des gens que tu connais pas, tu sais à peu près ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas. Et puis, c'est là où ton taf de DJ rentre en compte. Parce que Ok. tu sais que si tu mets tel son et que ça passe pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à ce moment-là, il faut changer de son. Juste une parenthèse, je sais pas si tu t'en souviens, on avait fait une soirée, toi et moi, sur Paris. Et justement, là, je vais en parler comme on est dans ça. Et on était dans une soirée, je sais pas si tu t'en souviens, le DJ, il a mis 1 son, 2 sons, 3 Ouais, sons. ouais, bien sûr. Et puis, les gens étaient pas réceptifs. Et toi et moi, on se regardait. La piste, c'est elle ça, en s'est fait. vidée en Ouais. même pas 10 minutes. Mm. Et je me dis, mais à ce moment-là, le DJ, je sais pas, il s'est pas dit qu'il y a un problème ou un truc. La piste se vide. Et c'était chaud, je m'en souviens. Limite, on est parti voir le gérant, on a dit, attends, laisse-le là, il va aller. Tu vois? Non, mais c'est ça, en fait. Parce que à partir du moment où tu viens à une soirée, t'es là pour t'éclater, quoi, tu vois. Et tu comptes sur le DJ, en fait, justement. Parce que le but, c'est d'éviter ces situations-là. Ben, c'est ça. Et surtout, à partir du moment où tu mets du son et que t'es focalisé sur ton ordi, tes platines, ton ordi, tes platines, mais pas ce qui se passe Sur la piste. derrière Ouais, ton exactement. ordi, Ouais. tu vois, c'est là où le problème je sais pas si je peux dire s'agrandit. Enfin oui, il s'agrandit, tu vois. À partir du moment où tu fais pas attention à ce qui se passe sur la piste, c'est là que t'as un gros problème, quoi, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs du coup sur Paris. Je me souviens, Parce c'est qu'en chaud. fait, le DJ ne regardait même pas ce qui se passait. Et pourtant, c'est pas qu'il était mauvais, tu vois, parce que dans sa catégorie, il mettait quand même des bons sons, tu Il vois. mettait des bons les sons, mais transitions je n'étaient pense, pas forcément mauvaises. Mais le fait de voir les gens s'en aller, c'est qu'il y a un moment donné où il faut se remettre en question par rapport à ça, tu vois. Et c'est là où... et c'est en ça qu'on peut dire que t'es peut-être pas un bon DJ parce que t'as pas réussi à satisfaire les gens présents, même si tu peux pas satisfaire tout le monde. Et je pense aussi qu'il n'avait pas bien capté son public, parce que je sais pas si tu t'en souviens encore, on était sur le côté. Aussi, ouais, bien sûr. Et c'est un truc con, Bien sûr, mais il bien a sûr. commencé à mettre du Kofi, Bien des sûr. classiques, du droit de veto, tout ça. À la fin de la soirée. Et ça a commencé un peu à revenir sur la Ouais, piste. ouais, mais la soirée, Mais elle la était truc, déjà, voilà, elle c'est était déjà quasiment niqué. finie. Mais le truc que je comprends pas, c'est que
les gens, ils ont commencé à revenir sur la piste. Et après, je sais pas, il a merdé, et c'est Ouais, c'était reparti. plus la même C'est ambiance. plus la même ambiance, tu C'était vois. plus la même Donc, ambiance. je me dis, bon, c'est dommage. Et la C'est soirée, clair, c'est c'est clair. dommage. Non, mais comme je t'ai dit, à partir du moment où t'as capté ton public, tu vois, tu testes un peu, tu vois, un son, deux sons, trois sons, et le but, quand même, c'est bah, que les gens restent sur la piste, Bien quoi, tu sûr. vois. Et à ce moment-là, ton taf de DJ, il est validé, entre guillemets, tu vois. Parce que, bon, t'as d'autres choses qui rentrent en compte, entre les transitions bien faites, mal faites, ok, tu vois. Mais les gens viennent passer une bonne soirée, quoi. Et il faut que les gens en aient pour leur argent, Bien quoi, tu vois. sûr, bien sûr, Tu bien payes sûr, ta soirée, tu viens bien pour sûr. passer une bonne soirée. Même quand tu rentres, t'es content. Tu te dis, Bien putain, sûr, j'ai fait bouger les gens et tout. C'est une satisfaction personnelle. Tu te dis, franchement, c'est lourd, tu bien vois. sûr. Et ça reste aussi du plaisir, quoi, tu vois. Moi, je vois des gens kiffer sur les sons que je mets, bah, je suis content, Bien quoi, tu sûr, vois. bien sûr, T'as bien passé sûr. une bonne soirée, genre, je passe aussi une bonne soirée, tu vois. Alors, tout est parti très vite après pour toi. T'as enchaîné pas mal de shows, Ouais, de d'événements, ouais, festivals, bien sûr, ouais, de ouais, soirées. ouais. Tu t'es fait des contacts Ouais. et t'as rencontré aussi deux bons gros DJ connus. Est-ce que tu peux nous raconter là ces dates-là que tu as faites? Bah, ça allait un peu vite, hein. J'ai eu la fête de la musique. Et ça m'a amené, ça m'a ouvert d'autres portes aussi, Ok, comme tu le disais. J'ai eu d'autres événements. Je me suis mis aussi dans la Kizomba. ok. Donc ça m'a amené, bah, du coup, à faire d'autres événements. J'ai eu des petits festivals aussi qui sont très bien passés d'ailleurs. Il y a eu dernièrement l'Art de Rien, donc un festival où j'ai pu faire la rencontre de DJ Dirty Swift et Ok. DJ Cut Killer. Donc bah, deux gros DJ comme tu le disais. Et justement, le fait que tu les rencontres, est-ce qu'ils ont pu te conseiller, leur donner des techniques? Est-ce que tu as pu observer leur travail, ce qu'ils faisaient sur scène? Bien sûr, bien sûr. Euh, Quelques conseils, oui. Et puis j'ai envie de te dire franchement, même s'ils m'en avaient pas donné, le fait de les voir sur scène mixer, c'est déjà, je le prends comme un conseil. Ok, Dans le sens où tu sais, tu les vois de près, tu vois comment ils font. Tu sais, tu parles un peu avec eux en off, tu vois. Moi, j'avais quand même beaucoup plus parlé avec Dirty Swift, mais comme je t'ai dit, le fait de les voir, tu vois, je le prends déjà comme quelque chose de grand, tu vois. Bah, c'est pas ok. tous les jours que tu vois Bien sûr. De bons deux DJ, grosses têtes comme ça, bien quoi, tu sûr. vois. Et comment tu te sens quand tu vois ce monde-là s'enjailler sur ta musique? Est-ce que tu te dis que ça y est, là, j'ai réussi mon coup et que ma soirée est totalement réussite? Ouais, bah, tu sais, t'as un peu ce côté satisfaction, Ouais, parce que moi, c'est ce qui m'a donné envie, en fait, de me lancer là-dedans. Parce que moi, à l'époque, dans ma famille, j'avais mon oncle, en fait, qui avait un peu cette étiquette, ce rôle-là de DJ, quoi, tu vois. ok. Et de voir la réaction tu sais, de tes tantes, tes frères et sœurs et tout, tes cousins qui s'enjaillent parce que tu te dis, waouh, putain, il a mis ce son, avec ce son, ah, tu vois. Et les voir vraiment kiffer, moi, ça me faisait kiffer, tu vois. Et je me Ouais, suis dit, peut-être un jour, bah, ça sera moi, quoi, tu vois. Et le fait bah, d'y être aujourd'hui, c'est encore plus satisfaisant parce que satisfaisant, bien tu te sûr. dis, putain, 15 ans en arrière, j'y pensais et aujourd'hui, C'est toi qui, c'est toi ouais, qui fais kiffer les qui gens, fait quoi, tu kiffer les vois. gens. Donc franchement, c'est vraiment bah, un pur plaisir. Vraiment. Ok. Alors aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme un DJ acquis ou selon toi, tu as encore beaucoup à apprendre ou très peu à apprendre? Ou en tout cas, tu es déjà sur le bon chemin? À qui, non. À qui, j'ai encore pas mal de chemin à faire. Ok, Mais je pense quand même être sur le bon chemin, en tout cas sur la bonne voie. ok. Parce que, en fait, t'as jamais fini d'apprendre. Tous les jours, t'as vraiment de quoi t'enrichir, que ce soit musicalement ou même avec d'autres personnes, tu vois. Donc,
pour moi en tout cas, t'es jamais arrivé en fait. Tu Ok. peux quand même être quelqu'un de reconnu, que ce soit DJ ou autre, tu vois, même en tant qu'artiste, t'as jamais fini d'apprendre. D'apprendre, on apprend tous les jours. Et ouais, bah c'est ça en fait. Et moi, j'aurais, quoi qu'il arrive, toujours cette soif de découvrir, d'apprendre de nouvelles choses, que ce soit du coup dans cette culture Ok. musicale, hip-hop, R&B, zouk, et j'en passe, tu vois, afro, dancehall, chata, tu sais, t'as tellement à apprendre. Donc, à qui, non. Alors, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir le soutien de son entourage, que ce soit les amis ou la famille? Alors, oui et non, parce que je pense que dans ce que tu entreprends, t'avances tout seul, tu vois. Parce que ce soit, comme tu dis, la famille ou les amis, Ok. euh, ils n'auront pas la vision que toi, tu as, tu vois. Parce que toi, ce que tu as dans la tête, c'est déjà bien rangé, Structuré, tout bien bien. structuré et tout. Donc, soit ils suivent, soit ils ne suivent pas, tu vois. Donc, d'un côté, c'est quand même bien d'être bien suivi, bien entouré, du coup, tu vois. Mais d'un autre côté, quoi qu'il arrive, ça sera ta vision, tes choix, tes décisions qui vont faire que tu vas arriver à tel ou tel endroit d'ailleurs, tu vois. Donc, mais je pense quand même que c'est important d'être bien entouré, d'avoir un entourage qui te donne toutes ces ondes positives, Positif, c'est de la tu force, vois, bien sûr. bien sûr. Donc, quelque part, j'ai envie de te dire oui. Tu sais quoi, j'ai même envie de te dire oui. C'est important d'être bien entouré. Je pense que c'est important, ouais, bien sûr. Alors, ça va être quoi ton objectif futur, ton plan d'action pour te faire connaître? En sachant que maintenant, il y a les réseaux sociaux, Snap, Insta, TikTok, Ouais, et tu ouais. peux monter très vite avec TikTok. Donc, ça va être quoi ton plan d'action, ton objectif pour te faire connaître et te faire un plus grand public? Bah, comme tu me parlais des réseaux, ça sera essentiellement les réseaux sociaux. Ok, Ensuite, pour la musique, on a du SoundCloud, donc plateforme de musique où tu peux mettre en avant ce que tu fais, ok. du coup, musicalement. Mais ouais, création de contenu sur les réseaux sociaux, donc Insta, TikTok. Et bientôt un nouveau format aussi. Là, c'est une exclue, là, que t'es en train de. Bientôt C'est une exclue que t'es en train de me balancer, là. un nouveau format aussi, on y travaille Ok. tranquillement, mais ça va arriver courant Je sais 2025. que je fais semblant, on fait semblant devant les caméras. Comme quoi, je suis pas au courant, mais il y a toujours Furex Production derrière la caméra. Furex Et Production, on va toujours, accompagner le toujours. frérot toujours. Donc, tu as un nouveau format qui va bientôt sortir. On va pas en dire plus, mais ça va arriver fort. Tout doucement, ouais, courant 2025. On y travaille tranquillement. Donc voilà. C'était important pour moi de faire ce premier épisode avec toi. Et on sait que 2025, le chemin va être long, mais on va atteindre. On va y arriver On tout va y doucement. arriver, que ce soit pour Bien toi, sûr. même pour moi, hein. Bien sûr. Donc, est-ce que tu as un dernier message à faire passer pour les gens qui te suivent ou les gens qui te suivent pas? Dans un premier temps, merci à toi de m'avoir invité, Normal, mon frérot. de me suivre aussi dans mes projets en interne. Et franchement, c'est un plaisir pour moi aussi d'être là aussi. Donc j'imagine que c'est un plaisir Bien sûr, partagé. c'est important de se donner de la force Bien sûr. mutuellement, parce que à deux ou même à plusieurs, on ira beaucoup plus loin. Et c'est très important de se donner la force, et c'est pas tout le monde qui a cette vision-là, Bien sûr. tu vois. Bien sûr. Donc, comme je te disais, un grand merci. Et puis, pour ceux qui me suivent et qui voudront me suivre aussi, n'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux sociaux, que ce soit toi ou moi, parce que on nous verra souvent ensemble Ça c'est pour sûr. les projets à C'est venir. sûr, c'est sûr. On a même d'ailleurs des très bons. On va pas parler, mais on a des très bons projets qui vont arriver. Non, il y a du bon pour Il y a du bon, 2025. il y a du bon. Donc aujourd'hui, je suis l'invité, mais on reste quand même ensemble. Donc Bien c'est sûr. Furex Production et DJ Del Del Rio. Rio. C'est ça, c'est ça.